Le fils d'un millionnaire est soudainement décédé d'une maladie, laissant tout le monde dans le deuil. Pendant les funérailles, la sœur du garçon pointa le cercueil et dit « Maman, donne-lui l'élixir », laissant tout le monde stupéfait. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La pluie était implacable, une percussion régulière contre les immenses vitres de l'étude de Mark Whitmore. Elle arrivait par vagues, tapotant légèrement avant de reprendre de plus belle, comme s'il s'agissait tantôt d'un murmure, tantôt d'une rage. La lueur de sa lampe de bureau projetait des ombres exaltées sur la table en chêne, la seule chaleur dans une pièce autrement vaste et creuse. Mark se frotta les tempes, ses yeux passant d'un rapport financier étalé devant lui à l'autre, les chiffres se confondant en une masse indistincte. Il n'était pas fatigué ou pas exactement, juste démotivé. Encore une nuit tardive, encore une série de problèmes à résoudre, encore une affaire à conclure. Tout se ressemblait, et il avait suivi depuis si longtemps qu'il en avait pris cela pour un but. Puis l'aboiement court, sec, insistant, Mike. La tête de Mark se redressa net, les poils fins de ses bras se hérissant instinctivement. Mike n'aboyait jamais, du moins pas sans raison. Le chien, un berger allemand avec des poils grisonnants autour du museau, gisait près de la cheminée, son endroit habituel. Puis un autre aboiement, plus profond cette fois, suivi d'un grognement bas et menaçant. Mark se recula de sa chaise, le grincement du bois sur le marbre englouti par la tempête dehors. Ses pieds nus rencontrèrent le sol froid, le froid s'insinuant sous sa peau tandis qu'il se dirigeait vers la porte. Le couloir était faiblement éclairé, les appliques projetant de longues traînées vacillantes le long des murs polis. Mike se tenait raide près de l'entrée, le corps tendu, les oreilles dressées vers l'avant, les yeux vifs et intelligents, ne quittant pas le cadre de la porte. L'estomac de Mark se noua. Il déverrouilla la lourde porte en chêne et l'ouvrit en se protégeant contre la rafale soudaine de vent. L'odeur de pluie et de terre mouillée s'engouffra, se mêlant à l'air frais qui s'enroulait autour de ses chevilles. Mais il n'y avait personne dehors, seulement l'allée sombre et vide, les portails verrouillés derrière les rangées de haies qui se balançaient violemment sous le vent. Puis il la vit, un petit paquet en mouvement, blotti dans un coin, à peine visible contre le porche en pierre. Pendant un instant, Mark ne bougea pas. Le monde autour de lui se rétrécit, le bruit de la pluie se mua en un bourdonnement sourd. Un enfant, ici? Ses doigts se crispèrent à ses côtés, puis se détendirent. Un pas lent après l'autre, il s'agenouilla, le cœur battant contre ses côtes, alors qu'il tendait la main vers le tissu. Le chiffon était trempé, si fin que lorsqu'il le souleva, le poids sur sa poitrine ne fit qu'augmenter. Minuscule, trop minuscule, un nouveau-né. La peau du bébé était pâle, ses lèvres d'un léger ton bleu, sa respiration à peine perceptible, superficielle et irrégulière. Il ne pleurait pas. Le vent hurlait à travers les arbres. Mark expira brusquement et ramassa l'enfant, berçant le corps fragile contre sa poitrine. Il avait froid, ses doigts se sont refermés en petits points, comme de la glace. « Bon sang !» murmura Mark sous son souffle. En rentrant, Mike suivait de près ses mouvements, prudent mais alerte, comme s'il était conscient de la fragilité que tenait Mark dans ses bras. À l'intérieur, la chaleur de la maison les enveloppait, mais ce n'était pas suffisant, loin de là. Mark se dirigea rapidement dans le couloir vers la cheminée la plus proche. Il déposa le bébé sur le canapé moelleux, saisit le lourd plaid en laine drapé sur la coudoir. Ses mains tremblaient en enveloppant l'enfant avec soin, repliant les bords autour de sa petite silhouette. Toujours aucun son, aucun cri. Mark retint son souffle, superficiel. Il devrait appeler quelqu'un, son esprit parcourant les possibilités, mais l'idée de laisser l'enfant seul, ne serait-ce qu'une seconde, lui semblait impossible. Il tendit alors la main, hésita, puis posa sa main sur la poitrine du bébé. Le mouvement de montée et de descente était faible, mais il était là. L'enfant bougea légèrement, ses paupières battant. Mark expira, un souffle dont il ne se rendait pas compte qu'il le retenait. Mike s'installa à côté du canapé, les oreilles frémissant, observant. « D'où viens-tu » murmura Mark, sans attendre de réponse. Il se pencha, inspectant à nouveau le tissu. Une petite enveloppe était glissée entre les plis, humide mais intacte. Avec précaution, il la sortit, la déplia. L'encre s'était estompée par endroits, mais les mots restaient lisibles. Son nom est José. S'il vous plaît, gardez-le en sécurité. Aucune signature, aucune explication, juste un appel désespéré, écrit d'une main précipitée. Mark se renversa en arrière, se passant la main dans les cheveux. Il n'y avait aucun doute, ce n'était pas un accident. Quiconque avait déposé le bébé ici l'avait fait pour une raison. Dehors, la pluie continuait de tomber. À l'intérieur,
le poids de l'instant s'était installé lourdement dans la poitrine de Mark. José, le nom lui semblait étranger, mais quelque chose en lui, quelque chose en José, l'empêchait de l'ignorer. Pour la première fois depuis longtemps, Mark ne pensa pas aux rapports tardifs ou aux affaires en attente sur son bureau. Il prit son téléphone. « Dr Reynolds » dit-il dès que la ligne fut établie. Sa voix était posée, mais en dessous, il y avait quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne reconnaissait pas tout à fait. « J'ai besoin que vous veniez tout de suite. » Il raccrocha, puis, prenant une grande inspiration mesurée, il regarda à nouveau le bébé. Les minuscules doigts de José frémissaient contre la laine épaisse, sa respiration n'étant plus aussi imperceptible qu'auparavant. Il était en sécurité pour l'instant, mais les questions demeuraient, planant dans la faible lueur de la cheminée. Qui l'avait laissé ici, et de quel genre de danger fuyait-il? La tempête s'était adoucie pendant la nuit, bien que ses vestiges s'accrochent encore au monde extérieur. La pluie coulait encore doucement des gouttières, tel un métronome discret contre le silence de la maison. L'air sentait la terre humide et le pain, un mélange de renouveau et de décomposition. Mark s'assit dans le fauteuil en cuir près de la cheminée, un verre de scotch à moitié vide reposant sur la table à côté de lui, il ne l'avait pas touché depuis un moment. Les flammes projetaient des ombres vacillantes dans la pièce, chassant l'épuisement sur son visage mais peinant à soulager le poids qui s'accumulait contre sa poitrine. À l'étage, le bébé José dormait profondément. Mark avait vérifié plus de fois qu'il ne voulait l'admettre. À chaque visite, il constatait la montée et la descente régulière d'une petite poitrine, le murmure doux qui lui rappelait que José était réel, pas simplement un étrange rêve fiévreux conjuré par la tempête. Il expira, se frottant les tempes. Qui laisse un nouveau-né sur un seuil en pleine nuit? La question le rongeait, l'absence de réponse étant plus déstabilisante que la situation elle-même. Puis il y avait Mike. Inquiet, le chien, habituellement content de se pelotonner près du feu à cette heure-ci, errait près de la porte d'entrée, les oreilles frémissantes, la tête inclinée vers l'extérieur, comme si quelque chose au-delà des murs l'agaçait. Mark soupira, finissant le dernier trait de sa boisson avant de se lever. « Quoi encore ?» Mike ne répondit pas, mais son corps se raidit, son nez se dilata, quelque chose se trouvait là-dehors. Mark attrapa la veste la plus proche et sortit dans le froid du matin. La pluie s'était réduite à une bruine douce, à peine plus qu'un brouillard, mais le sol restait glissant sous ses pieds nus. En foulant l'herbe, il la vit enfin, une silhouette chiffonnée près de la clôture du jardin. Pendant un instant, Mark crut qu'il s'agissait d'un animal errant, d'une pauvre créature prise dans la tempête, mais en s'approchant, les détails devinrent indéniables. Une femme trempée jusqu'aux os, ses vêtements déchirés, ses bras repliés autour d'elle pour se protéger. Le vent changea, et il sentit l'odeur métallique du sang. Sa voix n'était qu'un murmure. Mike arriva le premier, reniflant prudemment avant de jeter un regard à Mark, comme s'il attendait que celui-ci agisse. Mark hésita. 2 fois en 24 heures, d'abord pour l'enfant, et maintenant ceci. Un homme rationnel appellerait la police, un homme sensé n'inviterait pas un inconnu chez lui, ne ramasserait pas une femme blessée de la même manière qu'il avait bercé un enfant abandonné quelques heures plus tôt. Pourtant, Mike n'aboyait pas. Au lieu de cela, le chien restait simplement à ses côtés, les oreilles pointées mais détendues, attendant. Cela suffisait. Mark s'agenouilla, écartant quelques mèches de cheveux mouillés du visage de la femme. Elle était jeune, peut-être au début de la trentaine, sa peau trop pâle sous les traînées de boue et de pluie, ses lèvres tremblant, même inconscientes. Son corps était recroquevillé, comme s'il luttait encore contre quelque chose d'invisible. « Et » murmura-t-il d'une voix d'une douceur inhabituelle. « M'entends-tu » Aucune réponse. Il posa 2 doigts sur le pouls de son cou, faible mais régulier. Sa respiration était superficielle, irrégulière, ses vêtements humides collant à sa peau, elle ne tiendrait pas longtemps dans ce froid, pensa Mark. Sans hésiter, il glissa ses bras sous elle et la souleva avec aisance. Elle était plus légère qu'elle ne l'aurait dû, signe de malnutrition. Sa poitrine se serra à cette réalisation. Pendant qu'il la portait à l'intérieur, des gouttes d'eau glissaient sur le parquet ciré, assombrissant le bois sous ses pas. Il se hâta de la déposer sur le canapé du salon, saisissant une couverture sur une chaise à proximité. Le feu crépitait en protestation tandis qu'il réajustait les bûches pour en extraire plus de chaleur. Mike s'installa à côté du canapé, vigilant. Mark secoua la tête. « Tu ne cesses de trouver des errants, hein » murmura-t-il en passant une main dans ses cheveux. La femme bougea, ses doigts frémissant contre le tissu du canapé, mais ses yeux restèrent fermés. Mark expira vivement, se frottant l'arrière du cou avant de sortir son téléphone de sa poche. « Le docteur Reynolds va adorer ça. »
La ligne sonna à peine avant que le médecin ne décroche. « Ce n'est pas encore une entorse, j'espère, » dit Reynolds, d'une voix engourdie par le sommeil. « Ce n'est pas le cas, » répondit Mark. Un instant de silence, puis un soupir. « Bon sang, Whitmore, qu'est-ce qu'il y a cette fois ?» Mark jeta un regard à la femme inconsciente. « J'ai besoin que tu viennes, » dit-il. Reynolds grogna, « Une autre urgence professionnelle, non ?» Mark pinça le pont de son nez. Une femme blessée, inconsciente, retrouvée dehors, près de la clôture. Fit-il une pause. Puis Jésus, tu gères un refuge maintenant ? Mark ne daigna pas répondre. Très bien, murmura Reynolds. Donne-moi 20 minutes. Essaie de ne pas adopter quelqu'un d'autre avant mon arrivée. Mark mit fin à l'appel et expira profondément. Il s'appuya sur l'accoudoir de sa chaise, observant le visage de la femme, cherchant quelque chose, n'importe quoi, qui pourrait lui donner un indice sur son identité. Rien, juste un autre mystère, un autre errant laissé sur son seuil. Mike posa sa tête sur sa patte, regardant Mark, comme s'il attendait qu'il donne un sens à tout cela. Mark expira, étira ses épaules avant de se diriger vers la cuisine. Si ce matin devait ressembler à la nuit précédente, il lui faudrait du café fort. La première chose que Marilyn ressentit fut la chaleur qui l'enveloppait, étrangère et déstabilisante après le long froid implacable. Puis vint l'odeur de lentilles hissées et du bois brûlé. Quelque part, un feu crépitait, le son lointain mais rassurant. La douleur succéda, une douleur rampante qui s'enroulait autour de ses côtes et de ses bras, le piquant à la tempe. Elle se réveilla, et immédiatement une poussée de peur la submergea. « Où suis-je » Elle ouvrit les yeux. Au début, le monde était flou. Le plafond au-dessus d'elle était haut, des poutres de bois s'y étiraient, la lumière était faible, la pièce bordée d'étagères remplies de livres, une cheminée projetant de douces ombres vacillantes. Puis elle le vit, un homme appuyé dans l'encadrement de la porte, les bras croisés, l'observant attentivement. Grand, aux cheveux foncés, habillé avec élégance même en tenue décontractée, son expression était indéchiffrable, sa présence trop maîtrisée pour quelqu'un qui venait d'accueillir un inconnu. La panique monta en elle et elle essaya de se lever trop brusquement où la pièce se mit à tourner. « Facile, » dit Mark en s'avançant. « Tu as pris une raclée, inutile d'ajouter une commotion à la liste. » Elle sursauta instinctivement. « Trop près !» Mark s'arrêta. Il avait déjà vu cette réaction auparavant. Son regard se fit empreint d'une compréhension muette, et peut-être recula-t-il pour garder une distance respectable. « Tu es en sécurité, » dit-il. « Personne ne va te faire de mal ici. » Marilyn appuya ses paumes contre le canapé pour s'ancrer, ses doigts s'enroulant dans le tissu alors qu'elle prenait de lentes et profondes respirations. Le mot « en sécurité » avait perdu de son sens depuis longtemps. Puis elle vit le berceau. Son souffle se suspendit près de la cheminée. Là, petite et fragile, José dormait, chaud, respirant doucement. Un son étouffé s'échappa de sa gorge et un soulagement soudain et écrasant l'envahit, il était vivant. Des larmes montèrent avant qu'elle ne puisse les retenir. Mark ne dit rien, se contentant d'observer. Elle s'essuya le visage brusquement, retenant son émotion malgré le nœud dans sa gorge, la honte de s'effondrer devant un inconnu brûlant sous sa peau, mais elle s'en fichait, tant que José était vivant, c'était tout ce qui comptait. Mark laissa le silence s'éterniser avant de reprendre la parole. Le docteur Reynolds est là. Tu as perdu beaucoup de sang, mais rien de vital. Tu devrais te reposer. Elle se tourna vers lui, l'examinant pour la première fois vraiment, notant la mâchoire anguleuse, les yeux fatigués, sa posture non rigide mais sur ses gardes. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix rauque, à peine audible. « Mark Whitmore » répondit-il simplement. « C'est ma maison. » Marilyn expira, tremblante. Bien sûr, elle avait mémorisé son nom, lu à son sujet avant même que tout ne s'effondre. Elle baissa les yeux sur ses mains tremblantes. Elle n'avait aucun droit d'être là, dans sa maison, profitant de sa bonté, mais elle n'avait pas le choix. Sa gorge se serra. Mark ne la pressa pas, se dirigeant vers le fauteuil en face d'elle, s'asseyant comme s'il avait toute la patience du monde. « Prends ton temps, » dit-il. Elle ferma brièvement les yeux pour se ressaisir, puis finit par parler. « J'étais femme de ménage. » Sa voix était enrouée. « J'ai travaillé pour Vincent Kennedy pendant 3 ans. » Rien que ce nom fit se serrer sa poitrine. J'étais bonne dans mon travail, je restais discrète, je ne causais jamais de problème. Mark resta immobile, son attention se resserrant. Kennedy, pensa-t-il. Elle hésita, avala difficilement.
Je croyais comprendre à quel point il était dangereux, mais je ne l'avais pas saisi, pas avant qu'il ne soit trop tard. Le feu crépitait doucement, mais Mark ne dit rien, attendant. Marilyn expira, instable. Il s'est mis à me remarquer, bien plus qu'avant. Sa voix se fit cassante. Je suis devenu son prochain intérêt, et quand il veut quelque chose, il n'accepte pas le non. Elle se força à regarder Mark. C'est comme ça que José est arrivé. Quelque chose scintilla dans les yeux de Mark, ce n'était pas de la pitié, c'était pire, une reconnaissance, comme s'il avait toujours su que des hommes comme Vincent existaient, des hommes qui prenaient et prenaient jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Marilyn détourna le regard. Je gardais la tête baissée, pensant que si je ne résistais pas, si je restais silencieuse, il perdrait intérêt. Un rire creux s'échappa de ses lèvres. Je me suis trompé. Ses mains se crispèrent en poing. Quand José est né, il ne l'a même pas reconnu. Je pensais que cela signifiait que nous étions en sécurité, mais j'aurais dû savoir mieux. Sa voix s'adoucit. Il y a 3 jours, j'ai entendu quelque chose que je n'étais pas censé entendre à votre sujet. Mark se raidit. Marilyn expira avec difficulté. Tu es sur sa liste. Il veut que tu disparais. L'expression de Mark ne changea pas, mais elle sentit l'atmosphère se modifier. Il te fouille depuis des mois. Je ne sais pas pourquoi, mais quoi qu'il en soit, c'est personnel. Un silence s'étira entre eux, puis Marilyn reprit enfin, j'ai dû fuir. J'ai José. Je ne pouvais pas le laisser grandir sous l'emprise de ce monstre. Elle rencontra le regard de Mark. Je courais vers vous, mais ces hommes m'avaient déjà rattrapé. J'ai dû laisser José à votre porte, au moins, il serait en sécurité. Mark la regarda, impassible, puis se leva sans un mot et s'avança vers la fenêtre. Tu as à peine échappé à leur emprise, dit-il d'une voix plus basse qu'avant. Vous étiez proches, n'est-ce pas? Marilyn hocha la tête. Je les ai perdus à l'aube. Mark passa une main sur son visage. Vincent Kennedy. Un nom avec lequel il avait déjà eu affaire, mais désormais, c'était différent, c'était personnel. Le feu faiblissait, ses braises luisant faiblement dans la pièce tamisée. Dehors, la pluie avait finalement cessé, mais le froid persistait, s'accrochant au mur de la maison de Mark Whitmore comme un invité indésirable. Le poids des mots de Marilyn planait entre eux, plus lourd que le silence qui suivit. Mark se renversa dans son fauteuil, les doigts entrelacés, son esprit calculateur. Il avait toujours su que Vincent Kennedy était impitoyable, un homme qui considérait les gens comme des outils, des atouts à utiliser puis à jeter. Mais celui-ci, c'était un monstre différent. Tu es sûr? Sa voix était basse et contrôlée, mais quelque chose bouillonnait en dessous. Marilyn était assise, raide sur le canapé, les mains jointes comme pour se maintenir. Oui, dit-elle d'une voix hésitante. J'ai dit la vérité, du moins la vérité telle que je la connais. Pourquoi moi? Demanda-t-il. Marilyn expira de nouveau, secouant légèrement. Je ne sais pas, mais j'ai entendu ton nom. Vincent parlait à quelqu'un, l'un de ses hommes, je crois qu'il n'émettait pas d'ordre, il attendait, comme si quelqu'un d'autre passait l'appel. La mâchoire de Mark se serra. Vincent ne vient pas seulement pour moi, il attend une autorisation, ajouta-t-elle en se frottant distraitement les bras pour chasser un frisson persistant. Je n'ai pas pu rester assez longtemps pour entendre la suite, j'avais déjà trop pris de risques. Mark tapa du doigt l'accoudoir, fixant le feu. Et maintenant que tu es là, n'as-tu aucun autre endroit où aller? Sa voix était calme, sans supplique ni désespoir, juste un fait. Mark resta silencieux, ne sachant que penser. Pendant des années, il avait tenu sa vie sous un contrôle strict, chaque décision pesée, chaque risque calculé. Et maintenant, en moins de 24 heures, il avait un nouveau-né dans sa maison et une femme en fuite d'un homme assez puissant pour faire disparaître des gens. Tu n'as toujours pas répondu à la question la plus importante, dit-il enfin. Marilyn fronça légèrement les sourcils. Puis-je te faire confiance? Un éclair d'émotion traversa son visage, de la douleur, peut-être, mais il disparut aussitôt. Je ne m'attends pas à ce que tu le fasses, répondit-elle, mais je ne suis pas venue pour te trahir. Je suis venue parce que je n'avais nulle part où aller, parce que José mérite mieux que la vie que Vincent lui offrirait. Mark expira lentement en l'observant. Elle avait choisi ses mots avec soin, mais il remarqua ce qu'elle n'avait pas dit. Elle n'était pas venue pour se sauver elle-même, mais pour sauver son fils. Cela le convainquit plus que tout. Tu disais que les hommes de Vincent étaient sur toi quand tu es arrivé, dit-il en changeant de ton. Ils t'ont perdu, mais pour combien de temps? L'expression de Marilyn se durcit. Je ne sais pas. J'ai veillé à ne pas être suivi,
mais je ne peux pas promettre qu'ils ne retrouveront pas cet endroit. Il a des ressources, il a des hommes partout. Mark soupira, passant une main sur son visage. Très bien. Marilyn hésita avant de reprendre, il y a autre chose. Mark leva les yeux, attendant. Vincent ne me cherche pas seulement, il cherche aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est encore dans sa maison. Un ami. La patience de Mark s'amusait, mais il se força à écouter. Sarah? Marilyn dit que oui, qu'elle avait travaillé pour Vincent aussi. Elle. Sa voix se brisa pour la première fois. Elle est toujours là, et s'il découvre que j'ai fui, je ne sais pas ce qu'il lui fera. Mark passa sa langue sur ses dents en réfléchissant soigneusement. Laisse-moi deviner, dit-il. Tu veux que je t'aide à la faire sortir? Marilyn détourna le regard, ses doigts s'enfonçant dans le tissu du canapé. Je sais ce que je te demande, dit-elle enfin. Je sais que c'est dangereux, mais je sais aussi que tu n'aimes pas les hommes comme lui autant que moi. Mark resta silencieux un moment. Il n'avait pas besoin de répondre, il avait déjà pris sa décision. Mais la confiance était une toute autre affaire. Il se leva, se dirigea vers la fenêtre et regarda la cour sombre au-delà du verre. On va y arriver, dit-il enfin, mais d'abord, nous devons nous assurer que cette maison est en sécurité. Marilyn cligna des yeux, incertaine. Tu me crois? Mark se tourna, rencontrant son regard. Je crois que Vincent est dangereux. Je crois que tu sais ce dont il est capable, dit-il d'une voix plus basse, et je crois qu'il n'en a pas encore fini. Marilyn expira, la tension quittant ses épaules pour la première fois depuis son réveil. Pour l'instant, c'était suffisant. Mais Mark savait mieux que quiconque que le pire restait à venir. Le matin s'installait sur la maison dans de douces nuances de gris atténué. La tempête était passée, mais le ciel restait couvert, lourd du poids de nuages persistants. L'air sentait la terre fraîchement mouillée mêlée à l'odeur lointaine du pain, flottant à travers les fenêtres ouvertes. Cela aurait dû être un matin paisible, mais la paix n'existait plus ici. Mark était assis à la table de la salle à manger, fixant sa tasse de café intacte, la vapeur se dissipant paresseusement dans l'air frais. Il n'était pas fatigué, il avait dépassé l'épuisement pour atteindre un autre état. Ses pensées tourbillonnaient, rejoignant les paroles de Marilyn de la nuit précédente. Vincent Kennedy, son nom, sa liste, son contrôle. Mark avait déjà eu affaire à des hommes puissants, des cadres impitoyables, des politiciens corrompus, des hommes qui bâtissaient leurs empires sur les os des autres. Mais Vincent n'était pas comme eux. Il ne se contentait pas de gagner, il voulait contrôler les gens, leur vie, absolument tout. Mark serra sa tasse, sa mâchoire se crispant. De la cuisine, le bruit discret de l'eau courante et le tintement de la porcelaine brisaient le silence. Marilyn se déplaçait avec des gestes lents et mesurés, encore faibles mais refusant d'être inactive. Elle avait insisté pour préparer du thé, déclinant son aide par un léger hochement de tête, elle ne voulait pas se sentir inutile. Il comprit cela. Un bruit léger provenant du salon attira leur attention. José, un petit gémissement, du genre que seul un nouveau-né peut produire, suivi d'un léger remuement du berceau près de la cheminée. Marilyn se précipita immédiatement, posa la bouilloire et s'avança. Mark observa alors qu'elle prenait délicatement le bébé, le pressant contre son épaule, murmurant quelque chose qu'il n'entendit pas. Le soulagement sur son visage était subtil mais réel. Mark passa une main sur son visage en expirant. Il devait se concentrer. Il sortit son téléphone, parcourut ses contacts et choisit un nom, Henry Bishop. Mark appuya sur le bouton d'appel et porta le combiné à son oreille. La ligne sonna à peine 2 fois avant qu'une voix ne réponde. Mark Whitmore, je ne m'attendais pas à avoir de tes nouvelles sitôt. Tes actions ont fait chuter tes actions pendant la nuit. Mark esquissa un léger sourire. Toujours le même, Henry? J'aimerais bien que ce soit aussi simple, intervint Henry après une pause. Henry n'est pas idiot, il lit entre les lignes, dit Mark en jetant un regard vers Marilyn et José, qui ne semblaient pas écouter. Il baissa la voix, j'ai besoin que tu fouilles dans les affaires de Vincent Kennedy. Un instant de silence, puis Henry répondit, bon sang, Mark, tu ne commences pas tout petit, n'est-ce pas? Tu veux que je le fasse? Bien sûr que je le veux, dit Mark. Henry marmonna, suivi du grincement d'une chaise, il devait se redresser, sa décontraction habituelle laissant place à quelque chose de plus tranchant. Mais tu ne fouilles pas dans les affaires de Kennedy sans te brûler. Qu'est-ce que je dois chercher? Des gens, répondit Mark. Des personnes emprisonnées dans sa maison, des gens qu'il refuse de laisser partir. Henry marmonna un juron. Donne-moi quelques heures, s'il y a quelque chose à trouver, je le trouverai.
Marc hésita un instant. Si tu es aussi impliqué, sois prêt. Vincent ne joue pas franc jeu. Marc n'avait pas besoin de cet avertissement, il avait déjà franchi la ligne. Apporte-moi ce que tu trouveras, dit-il avant de raccrocher. Lorsqu'il se retourna, Marilyn l'observait, son regard prudent. Tu lui fais confiance? Marc hocha la tête. Henri fait ça depuis longtemps. S'il y a des squelettes dans le placard de Vincent, il les déterrait. Marilyn expira en décalant doucement José dans ses bras. Et s'il en trouve? Marc s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Alors nous agirons. Soudain, un coup à la porte d'entrée les alerta tous les deux. Marc fronça les sourcils. C'était rapide? Marilyn serra instinctivement José contre elle. C'est Henri, dit Marc en se dirigeant vers la porte. Il la déverrouilla et l'ouvrit. Henri Bishop se tenait là, vêtu de sa veste en cuir usé, les mains enfoncées dans ses poches. Il avait l'air aussi mince et perçant que d'habitude, ce qui inspirait soit la confiance, soit la méfiance. « Tu travailles vite », dit Marc en lui cédant passage. Henri esquissa un sourire. « Ce n'est pas la première fois que je me frotte à des salauds comme Kennedy. » Son sourire s'effaça lorsqu'il sortit un dossier usé de son sac et le lança sur la table. Les pages bruissaient légèrement. « Tu ne vas pas aimer ce qu'il y a dedans, » dit-il d'un ton sombre. Marc ouvrit le dossier et parcourut d'un regard les contenus, photos, documents, preuves, plus qu'il ne s'y attendait. Il sentit Marilyn s'avancer, se penchant par-dessus son épaule. Elle se raidit en voyant une photo en noir et blanc granuleuse, Sarah, se tenant dans l'ombre du domaine de Vincent, à moitié dissimulée, sa posture rigide de tension, tandis qu'un garde se tenait à proximité, trop proche, trop autoritaire. Marc ne manqua pas de remarquer la respiration coupée de Marilyn. « Elle est toujours là, » dit Henri. « Et si nous n'agissons pas vite, elle ne le sera plus très longtemps. » Marc ferma lentement le dossier, pressant ses doigts contre ses tempes. « À quel point ?» demanda-t-il. Henri assombrit son expression. « Très mauvais. Elle n'est pas simplement une variable à éliminer, elle est notre levier. Vincent sait que Marilyn a fui. Il n'est pas idiot, il utilisera Sarah pour la faire revenir. Et si cela ne fonctionne pas? » Il hésita. Il s'assurera qu'elle ne parle jamais. Les mains de Marilyn tremblèrent, se crispant en poing. Marc regarda la table, le poids de tout cela s'enfonçant dans sa poitrine. Ce n'était plus seulement une situation, c'était un combat. Il regarda Marilyn, puis Henri. « On la sort », dit-il d'une voix ferme. « Quoi qu'il en coûte. » Henri hocha la tête, son expression grave. « Alors prépare-toi, car une fois que nous agirons, il n'y aura plus de retour en arrière. » Marc savait pertinemment qu'il n'y aurait jamais de retour en arrière. La nuit s'étira longuement. Marc était assis dans son bureau, la lumière tamisée de sa lampe projetant de profondes ombres sur les murs. Le dossier usé qu'Henri lui avait remis était ouvert devant lui, les pages de preuves étalées sur le bois poli, documents, rapports, photos, preuves indéniables des crimes de Vincent. Ses doigts se crispèrent sur le bord d'un rapport, mais son esprit n'était pas sur les détails, il pensait à la suite. Vincent était intouchable, dans le sens traditionnel du terme, trop de connexions, trop d'argent. Le moindre faux mouvement et Sarah ne s'en sortirait pas vivante. Marc expira par le nez, se frottant les tempes. Il n'y avait aucune marge d'erreur. Un léger coup frappa, tirant son attention de ses pensées. Marilyn se tenait dans l'encadrement de la porte, un bras enlacé autour d'elle-même, la lumière faible la faisant paraître plus petite qu'elle ne l'était. « Je n'arrive pas à dormir », admit-elle. Marc fit signe du fauteuil en face de lui. Elle hésita avant d'entrer. Il remarqua comment ses doigts agrippaient le dossier du siège avant qu'elle ne s'assoie, comme si elle se préparait à quelque chose. Un long moment passa sans qu'ils ne se parlent, le crépitement du feu dans le coin remplissant le silence. Finalement, Marilyn expira. « J'ai besoin de dire quelque chose. » Marc posa son stylo et se pencha en arrière, attendant. Elle ne rencontra pas son regard, fixant plutôt les papiers sur son bureau, l'image floue de Sarah. Son expression était indéchiffrable. « Je ne voulais pas la voir, » dit-elle d'une voix plate. Marc fronça légèrement les sourcils. « Qui ?» Marilyn laissa échapper un rire amer. « José. » Elle releva les yeux, ses yeux se remplissant de quelque chose de trop brut pour être nommé. « Je ne le voulais pas. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je me détestais, je le détestais parce que c'était lui. » murmura-t-elle. Lui. Marc resta immobile. J'ai pensé à fuir, ah. Elle expira avec peine. Je ne pouvais pas supporter l'idée de mettre son enfant au monde.
Chaque fois que je me regardais dans le miroir, je ne voyais que Vincent, son emprise, sa cruauté, son sang qui coulait dans mes veines. Sa voix se brisa. Je voulais le haïr. Marc resta silencieux, la laissant parler. Puis il murmura doucement. Mais ensuite, il est né. Et il n'était pas Vincent. Il n'était rien comme lui. Il était petit, innocent, et il me regardait comme si j'étais à lui. Tout le monde et moi savions, je savais que je ne pouvais pas laisser cet homme l'avoir, lui, ses mains serrées sur ses genoux. Je me suis enfui à cause de José, parce que je ne voulais pas qu'il grandisse comme moi, toujours apeuré, toujours regardant par-dessus son épaule. Je me fichais de ce qui m'arrivait, je ne m'en fiche toujours pas. Elle rencontra le regard de Marc, alors stable et inébranlable, mais je mourrais avant de laisser Vincent l'emmener. Un long silence s'installa entre eux. Marc pouvait sentir le poids de ses mots, l'épuisement qu'ils contenaient, la confession silencieuse d'une femme qui avait passé toute sa vie à lutter contre une force trop grande pour être vaincue. Il ne dit rien, pas même « je comprends », car il ne l'avait jamais vécu, il n'avait jamais vécu dans la peur d'un homme comme Vincent, jamais dû faire les choix impossibles que Marilyn avait faits. Mais il comprenait ce que cela signifiait de protéger quelque chose et donc il fit la seule chose possible. Il se pencha en avant et glissa une seule feuille de papier vers elle. C'était une esquisse grossière du domaine de Vincent, le plan, l'agencement, les dispositifs de sécurité, les entrées et sorties. Marilyn fronça les sourcils. « Qu'est-ce que c'est, ça ?» La voix de Marc était calme mais ferme. « Un plan. » Elle cligna des yeux en le regardant, son souffle s'arrêtant légèrement. « Tu crois que je ne veux pas foncer là-dedans ?» Il dit, « Je le veux, mais si nous y allons les yeux fermés, Sarah meurt, peut-être que nous mourrons avec elle. » Il se pencha en avant en tapotant le papier. « Si nous faisons ça correctement, nous nous assurerons que tout le monde sorte vivant. » Marilyn expira en serrant le papier entre ses doigts. « Tu crois qu'on peut y arriver ?» La prise de Marc sur son stylo se resserra. « Nous n'avons pas le choix. » Pendant un long moment, Marilyn le regarda simplement, quelque chose changeant dans son expression. Lorsqu'elle parla de nouveau, sa voix était plus basse, plus douce. « Merci. » Marc ne répondit pas, il hocha simplement la tête, ses doigts se resserrant légèrement sur le bord du bureau. Dehors, le vent hurlait contre les fenêtres, mais à l'intérieur l'air était immobile, le plan se formait et bientôt il commencerait. Le matin était encore trop calme. Marc se tenait près de la fenêtre de son bureau, regardant l'allée avec une suspicion silencieuse. Le ciel couvert s'étendait à l'infini au-dessus du domaine, l'air froid chargé de quelque chose d'indéfinissable, une tempête arrivait. Dans le couloir, Marilyn rangeait José dans le berceau. Marc lui avait à peine parlé ce matin-là, mais elle l'avait senti aussi, le sentiment que quelque chose changeait, quelque chose se cachait juste au-delà de leur portée. Puis le bruit des pneus sur le gravier. L'estomac de Marc se noua. Il est là. La voiture noire s'arrêta lentement devant le domaine. Marc n'avait pas besoin de voir l'homme en sortir pour savoir qui c'était, Vincent Kennedy. Il inspira par le nez, expirant tout aussi lentement. Reste calme, reste maître de toi. Se retournant brusquement, il descendit rapidement le couloir. Marilyn se tenait déjà dans l'embrasure de la porte de la crèche, le visage pâle. « À l'étage, Marc » dit-elle d'une voix égale. Marilyn hésita seulement une seconde avant de hocher la tête. Elle prit José dans ses bras et se dirigea rapidement vers le deuxième étage. Marc n'attendit pas de s'assurer de sa sécurité, il se dirigea plutôt vers la porte d'entrée, resserrant ses traits en une masque d'indifférence. Au moment où il l'ouvrit, Vincent se tenait déjà là, impeccablement posé, les mains bien rangées dans les poches de son manteau taillé sur mesure. « Marc, Vincent » salua-t-il d'une voix lisse, presque amusée. « J'espère que je ne dérange pas. » Marc croisa son regard, les coins de sa bouche se soulevant en une pâle allusion à un sourire. « Tu déranges toujours, Vincent. La seule question est pourquoi. » Vincent ricana. « C'est ce que j'ai toujours aimé chez toi, Whitmore, aller droit au but. » Il inclina la tête, ses yeux se posant vers la porte ouverte. « Tu ne vas pas m'inviter à entrer ?» Marc resta ferme. « Je n'attendais pas de compagnie, c'est dommage. » Vincent murmura, « J'aurais bien apporté un cadeau. » Chaque mot était chargé de non-dits, une partie d'échecs jouée en plein air avec des mouvements soigneusement mesurés et exécutés. Marc salua lentement puis se dégagea. « Entrez !» Vincent entra comme s'il possédait l'endroit, ses yeux balayant l'intérieur avec un calcul silencieux. Il ne s'assit pas, ne se rendit pas à l'aise, il était en chasse. Marc ferma la porte et se tourna vers lui, les bras croisés. « Que veux-tu » Vincent sourit,
comme si Marc avait posé une question ridicule. Une conversation, c'est tout. Marc ne répondit pas, il attendit. Vincent soupira et s'avança vers les étagères, passant ses doigts distraitement le long des reliures. Toi et moi, nous nous sommes toujours compris, n'est-ce pas? Marc serra la mâchoire. Nous, vraiment? Vincent le regarda, un éclat complice dans les yeux. Oh oui, nous savons tous les deux comment le monde fonctionne, qui le contrôle, qui le plie à sa volonté. Il inclina la tête. J'ai toujours admiré ça chez toi, Marc. Tu ne deviens pas sentimental, tu ne te laisses pas distraire. Marc ne cligna pas des yeux. Tu as l'air déçu. Vincent ricana en secouant la tête. Non, pas déçu. Il se tourna complètement, son expression indéchiffrable, maintenant simplement curieux. Marc se força à rester immobile, curieux de ce que Vincent voulait dire. Juste un instant, plus longtemps que nécessaire, le regard de Vincent se porta vers l'escalier, puis enfin il se détourna. Eh bien, dit-il en ajustant les manchettes de son manteau, je devrais y aller, mais parlons-en à nouveau bientôt. Il s'avança vers la porte puis s'arrêta. Marc pouvait sentir venir ce dernier mouvement délibéré, la dernière pièce d'échec se glissant en place. Vincent jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, sa voix trompeusement désinvolte. « Fais attention à qui tu laisses entrer, Marc. » Et puis il disparut. Marc referma la porte derrière lui, son cœur battant contre ses côtes. Pendant un long moment, il resta immobile, puis enfin il se tourna vers l'escalier. « Mon Mike est toujours là, » pensa-t-il, ses oreilles pointées, surveillant l'étage. La maison était redevenue silencieuse. Marc exhala en passant une main sur son visage. Vincent savait qu'il ne savait pas tout, mais il en savait assez, et cela signifiait que le temps était compté. Le poids de la nuit pesait sur eux, le ciel était sans lune, une épaisse couverture d'obscurité s'étirait sur la ville, engloutissant tout bruit sauf le doux bourdonnement de la tension. Marc se tenait au bord de son bureau, les mains posées sur le plan, son regard fixé sur la carte étalée devant lui. Le domaine de Vincent, chaque couloir, chaque entrée, chaque point faible. Henri se tenait à côté, feuilletant le dernier lot de preuves, la mâchoire serrée, son habituel humour sec absent. « C'est pire que ce que nous pensions », murmura Henri en jetant une autre pile de papier sur le bureau. « Nous ne traitons pas seulement avec quelques sales secrets », tapota-t-il sur une photo de surveillance floue d'une fille à l'intérieur du domaine de Vincent, c'est de la traite des êtres humains. Marc laissa échapper un souffle par le nez. Il savait, au fond de lui, que c'était grave, mais l'entendre ainsi, de façon brutalement indéniable, l'avait ancré dans son ventre comme une pierre lancée dans la pièce. Marilyn était assise sur le canapé, tenant un José endormi. Ses doigts étaient enroulés avec protection autour de la couverture qui l'enveloppait, mais ses yeux étaient fixés sur Marc. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis l'arrivée d'Henri, elle se contentait d'écouter, d'observer. Finalement, elle rompit le silence. « Alors, que faisons-nous » Henri regarda Marc, attendant. Marc se redressa, haussant les épaules en rencontrant le regard de Marilyn. « Nous mettons fin à cela, » dit-il simplement. Elle ne broncha pas, ne détourna pas le regard, il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Le convoi se déplaçait à travers la nuit comme des ombres, des voitures non marquées filant sur des routes secondaires, les phares tamisés. Henri tapotait distraitement le volant, ses nerfs dissimulés derrière une nonchalance forcée, tandis que Marc vérifiait son arme, le froid familier de celle-ci dans sa main. Les documents qu'Henri avait recueillis étaient suffisants pour convaincre la police du plan et envoyer des renforts via l'oreillette. Une voix grésilla, les équipes sont en position, donne le signal. Marc inspira lentement. « Attendez mon signal », dit-il depuis la banquette arrière. Marilyn serra ses doigts dans le tissu de son jean, elle n'avait pas voulu venir, mais elle n'avait pas non plus voulu rester en arrière. « Je devrais y aller », murmura-t-elle. Marc se tourna légèrement, sa voix basse, « Tu as fait ta part, maintenant faisons la nôtre. » Elle serra les lèvres sans discuter. Puis, à travers le pare-brise, le domaine apparut, une forteresse de verre et d'acier, cachée derrière de hauts portails et des gardes armés ou le royaume de Vincent. Marc expira lentement. « Démarrons, » dit-il. Dès que les portails furent franchis, le monde explosa en chaos. Des coups de feu résonnaient dans la nuit, des rafales de violence perçaient le silence épais. Des ombres se mouvaient sous les projecteurs, la police fouillait le domaine, abattant un par un les hommes de Vincent. Marc avançait avec détermination, ses pas assurés alors qu'il progressait à travers l'aile, Henri à ses côtés. Dans le chaos, un cri fendit le vacarme. « Sarah !» Le pouls de Marc s'accéléra. À l'étage, Henri aboya déjà.
Marc suivit, ses bottes martelant le marbre du sol. Ils étaient proches, au bout du couloir, une porte verrouillée. Henri n'hésita pas et la défonça. À l'intérieur, Sarah était adossée au mur, les poignets liés, le visage strié de larmes. Un homme se tenait à côté d'elle, l'un des hommes de main de Vincent, son arme levée. Marc ne réfléchit pas, une balle, et l'homme s'effondra. Sarah écarquilla les yeux, mais Henri était déjà en mouvement, coupant les liens de ses poignets. « Tu es en sécurité ?» lui dit-il d'une voix assurée. « Nous allons te sortir d'ici. » Ses jambes tremblaient, mais elle hocha la tête. Marc porta une main à son oreillette. « On l'a fait sortir maintenant. » Une voix grésilla en retour, « On l'a, Kennedy. » Marc se figea un instant, le monde retenant son souffle, puis le bruit des pas, des hommes traînés, de l'Empire qui s'effondrait. Marc expira. C'était fini, ou du moins le pensait-il. Le domaine était devenu un enchevêtrement de lumières clignotantes, d'uniformes et de corps entassés dans des fourgonnettes de police. Vincent Kennedy était menotté à l'arrière de l'une d'elles, le visage impassible. Marc se tenait à distance, observant, puis Vincent tourna la tête et sourit. Marc sentit le poids de ce sourire, l'avertissement silencieux dans cette expression, ce n'est pas fini. Marc avait-il oublié quelque chose? Le vent hurlait contre les fenêtres, faisant vibrer le verre comme si la nuit elle-même pressentait ce qui allait arriver. La tempête était passée, mais l'air restait lourd, dense avec quelque chose que Marilyn ne pouvait nommer. Elle se déplaçait dans le couloir faiblement éclairé, les bras serrés autour de José, le tenant contre sa poitrine. La maison était trop silencieuse. Marc était parti il y a des heures, parti terminer ce qu'ils avaient commencé. Il ne l'avait pas dit clairement, mais Marilyn savait que le raid n'était pas seulement destiné à sauver Sarah, c'était pour mettre fin à Vincent Kennedy. Elle voulait croire que c'était fini, que Marc reviendrait pour lui dire que Vincent était définitivement enfermé, mais au fond d'elle, elle savait que des hommes comme Vincent ne se laissent pas enfermer facilement. Puis le bruit, le léger craquement d'une planche, un frémissement dans l'air. Mike releva la tête de l'endroit où il était étendu près de la cheminée, les oreilles en alerte, tout son corps tendu comme en alerte, un avertissement, un bouclier, expirant lentement par le nez, régulier. Vincent ricana, secouant la tête. « Je vois que tu gardes toujours cette bête avec toi. » Marc esquissa un sourire forcé. Il a de bons instincts. Les yeux de Vincent se dirigèrent vers l'escalier, un instant de trop, puis il se détourna enfin. « Eh bien, dit-il en ajustant les manchettes de son manteau, je devrais y aller, mais parlons-en bientôt. » Il s'avança vers la porte, puis s'arrêta. Marc pouvait sentir venir ce dernier mouvement délibéré, la dernière pièce d'échec se mettant en place. Vincent jeta un dernier regard par-dessus son épaule, sa voix désinvolte. « Fais attention à qui tu laisses entrer, Marc. » Et puis il disparut. Marc referma la porte derrière lui, son cœur martelant contre ses côtes. Pendant un long moment, il resta immobile, puis enfin se tourna vers l'escalier. « Mon Mike est toujours là, » pensa-t-il, les oreilles tendues, guettant l'étage. La maison redevint silencieuse. Marc exhala en passant une main sur son visage. Vincent ne savait pas tout, mais il en savait assez, et cela signifiait que le temps pressait. Le poids de la nuit pesait sur eux, le ciel était sans lune, une lourde nappe d'obscurité s'étendait sur la ville, avalant chaque son, à l'exception du doux bourdonnement de la tension. Marc se tenait au bord de son bureau, les mains appuyées sur le plan, son regard fixé sur la carte étalée devant lui. Le domaine de Vincent, chaque couloir, chaque entrée, chaque point faible. Henri se tenait à côté, feuilletant le dernier lot de preuves, la mâchoire serrée, son habituel humour sec absent. « C'est pire que ce que nous pensions », murmura Henri en jetant une autre pile de papier sur le bureau. « Nous ne traitons pas seulement avec quelques sales secrets, dit-il en tapotant une photo de surveillance floue d'une fille à l'intérieur du domaine de Vincent, c'est de la traite des êtres humains. » Marc expira par le nez. Il savait, au fond de lui, que c'était grave, mais l'entendre ainsi, si brutalement indéniable, l'avait ancré dans son ventre comme une pierre lancée dans la pièce. Marilyn était assise sur le canapé, tenant un José endormi. Ses doigts étaient enroulés de manière protectrice autour de la couverture qui l'enveloppait, mais ses yeux étaient fixés sur Marc. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis l'arrivée d'Henri, se contentant d'écouter, d'observer. Finalement, elle rompit le silence. « Alors, que faisons-nous » Henri regarda Marc, attendant. Marc se redressa, roulant les épaules en rencontrant le regard de Marilyn. « On en finit » dit-il simplement. Elle ne broncha pas, ne détourna pas le regard, il n'y avait plus de peur dans ses yeux.
Le convoi se mouvait dans la nuit telle des ombres, des voitures non identifiées filant sur des routes secondaires, les phares tamisés. Henri tapotait distraitement le volant, ses nerfs dissimulés derrière une nonchalance forcée, tandis que Marc vérifiait son arme, le froid familier de celle-ci dans sa main. Les documents qu'Henri avait recueillis étaient suffisants pour convaincre la police du plan et envoyer des renforts via l'oreillette. Une voix grésilla, les équipes sont en position, donne le signal. Marc inspira lentement. Attendez mon signal, dit-il depuis la banquette arrière. Marilyn serra ses doigts dans le tissu de son jean. Elle n'avait pas voulu venir, mais elle n'avait pas non plus voulu être laissée derrière. Je devrais y aller, murmura-t-elle. Marc se tourna légèrement, sa voix basse, tu as fait ta part, maintenant faisons la nôtre. Elle serra les lèvres, sans discuter. Puis, à travers le pare-brise, le domaine apparut, une forteresse de verre et d'acier cachée derrière de hauts portails et des gardes armés ou le royaume de Vincent. Marc expira lentement. Démarrons, dit-il. Dès que les portails furent franchis, le monde explosa en chaos. Des coups de feu retentissaient dans la nuit, des rafales de violence perçaient le silence épais. Des ombres se mouvaient sous les projecteurs, la police balayait le domaine, abattant les hommes de Vincent un par un. Marc avançait avec détermination, ses pas assurés alors qu'il progressait à travers l'aile, Henri à ses côtés. Dans le chaos, un cri fendit le vacarme. Sarah. Le pouls de Marc s'accéléra. À l'étage, Henri aboya déjà. Marc suivit, ses bottes martelant le sol en marbre. Ils étaient proches, au bout du couloir se trouvait une porte verrouillée. Henri n'hésita pas et la défonça. À l'intérieur, Sarah était adossée au mur, les poignets liés, le visage ruisselant de larmes. Un homme se tenait à côté d'elle, l'un des hommes de main de Vincent, son arme levée. Marc ne réfléchit pas, une balle, et l'homme s'effondra. Sarah écarquilla les yeux, mais Henri était déjà en mouvement, coupant les liens de ses poignets. « Tu es en sécurité ?» lui dit-il d'une voix assurée. « Nous allons te sortir d'ici. » Ses jambes tremblaient, mais elle hocha la tête. Marc porta une main à son oreillette. « On l'a fait sortir maintenant. » Une voix grésilla en retour, « On l'a, Kennedy. » Marc se figea un instant, le monde retenant son souffle, puis le bruit des pas, des hommes traînés, de l'Empire qui s'effondrait. Marc expira. C'était fini, ou du moins le pensait-il. Le domaine était devenu un chaos de lumières clignotantes, d'uniformes et de corps entassés dans des fourgonnettes de police. Vincent Kennedy était menotté à l'arrière de l'une d'elles, le visage impassible. Marc se tenait à distance, observant, puis Vincent tourna la tête et sourit. Marc sentit le poids de ce sourire, l'avertissement silencieux dans cette expression, ce n'est pas fini. Marc avait-il oublié quelque chose? Le vent hurlait contre les fenêtres, faisant vibrer le verre comme si la nuit elle-même pressentait ce qui allait arriver. La tempête était passée, mais l'air restait lourd, dense avec quelque chose que Marilyn ne pouvait nommer. Elle se déplaçait dans le couloir faiblement éclairé, les bras serrés autour de José, le tenant contre sa poitrine. La maison était trop silencieuse. Marc était parti il y a des heures, parti terminer ce qu'ils avaient commencé. Il ne l'avait pas dit clairement, mais Marilyn savait que le raid n'était pas seulement destiné à sauver Sarah, c'était pour mettre fin à Vincent Kennedy. Elle voulait croire que c'était fini, que Marc reviendrait pour lui dire que Vincent était définitivement enfermé. Mais au fond d'elle, elle savait que des hommes comme Vincent ne se laissent pas enfermer facilement. Puis le bruit, le léger craquement d'une planche, un frémissement dans l'air. Mike releva la tête de l'endroit où il était étendu près de la cheminée, les oreilles en alerte, tout son corps tendu comme s'il était en alerte, un avertissement, un bouclier, expirant lentement par le nez, régulier. Vincent ricana, secouant la tête. « Je vois que tu gardes toujours cette bête avec toi. » Marc esquissa un sourire forcé. Il a de bons instincts. Les yeux de Vincent se dirigèrent vers l'escalier, un instant de trop, puis il se détourna enfin. « Eh bien, dit-il en ajustant les manchettes de son manteau, je devrais y aller, mais parlons-en à nouveau bientôt. » Il s'avança vers la porte, puis s'arrêta. Marc pouvait sentir venir ce dernier mouvement délibéré, la dernière pièce d'échec se mettant en place. Vincent jeta un dernier regard par-dessus son épaule, sa voix désinvolte. « Fais attention à qui tu laisses entrer, Marc. » Et puis il disparut. Marc referma la porte derrière lui, son cœur martelant contre ses côtes. Pendant un long moment, il resta immobile, puis enfin se tourna vers l'escalier. « Mon Mike est toujours là. » pensa-t-il, les oreilles tendues, surveillant l'étage. La maison redevint silencieuse. Marc exhala en passant une main sur son visage. Vincent ne savait pas tout, mais il en savait assez,
et cela signifiait que le temps pressait. Le poids de la nuit pesait sur eux, le ciel était sans lune, une lourde nappe d'obscurité s'étendait sur la ville, engloutissant chaque son, sauf le doux bourdonnement de la tension. Marc se tenait au bord de son bureau, les mains posées sur le plan, son regard fixé sur la carte étalée devant lui. Le domaine de Vincent, chaque couloir, chaque entrée, chaque point faible. Henri se tenait à côté, feuilletant le dernier lot de preuves, la mâchoire serrée, son habituel humour sec absent. « C'est pire que ce que nous pensions », murmura Henri en jetant une autre pile de papier sur le bureau. « Nous ne traitons pas seulement avec quelques sales secrets, dit-il en tapotant une photo de surveillance floue d'une fille à l'intérieur du domaine de Vincent, c'est de la traite des êtres humains. » Marc expira par le nez. Il savait, au fond de lui, que c'était grave, mais l'entendre ainsi, si brutalement indéniable, l'avait ancré dans son ventre comme une pierre lancée dans la pièce. Marilyn était assise sur le canapé, tenant un José endormi. Ses doigts étaient enroulés de manière protectrice autour de la couverture qui l'enveloppait, mais ses yeux étaient fixés sur Marc. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis l'arrivée d'Henri, se contentant d'écouter, d'observer. Finalement, elle rompit le silence. « Alors, que faisons-nous » Henri regarda Marc, attendant. Marc se redressa, haussant les épaules en rencontrant le regard de Marilyn. « On en finit » dit-il simplement. Elle ne broncha pas, ne détourna pas le regard, il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Le convoi se déplaçait dans la nuit telle des ombres, des voitures non identifiées filant sur des routes secondaires, les phares tamisés. Henri tapotait distraitement le volant, ses nerfs dissimulés derrière une nonchalance forcée, tandis que Marc vérifiait son arme, le froid familier de celle-ci dans sa main. Les documents qu'Henri avait recueillis étaient suffisants pour convaincre la police du plan et envoyer des renforts via l'oreillette. Une voix grésilla, les équipes sont en position, donne le signal. Marc inspira lentement. « Attendez mon signal » dit-il depuis la banquette arrière. Marilyn serra ses doigts dans le tissu de son jean. Elle n'avait pas voulu venir, mais elle n'avait pas non plus voulu être laissée derrière. « Je devrais y aller » murmura-t-elle. Marc se tourna légèrement, sa voix basse, « Tu as fait ta part, maintenant faisons la nôtre. » Elle serra les lèvres, sans discuter. Puis, à travers le pare-brise, le domaine apparut, une forteresse de verre et d'acier, cachée derrière de hauts portails et des gardes armés ou le royaume de Vincent. Marc expira lentement. « Démarrons » dit-il. Dès que les portails furent franchis, le monde explosa en chaos. Des coups de feu retentissaient dans la nuit, des rafales de violence perçaient le silence épais. Des ombres se mouvaient sous les projecteurs, la police balayait le domaine, abattant les hommes de Vincent un par un. Marc avançait avec détermination, ses pas assurés alors qu'il progressait à travers l'aile, Henri à ses côtés. Dans le chaos, un cri fendit le vacarme. « Sarah !» Le pouls de Marc s'accéléra. À l'étage, Henri aboya déjà. Marc suivit, ses bottes martelant le marbre du sol. Ils étaient proches, au bout du couloir, une porte verrouillée. Henri n'hésita pas et la défonça. À l'intérieur, Sarah était adossée au mur, les poignets liés, le visage ruisselant de larmes. Un homme se tenait à côté d'elle, l'un des hommes de main de Vincent, son arme levée. Marc ne réfléchit pas, une balle, et l'homme s'effondra. Sarah écarquilla les yeux, mais Henri était déjà en mouvement, coupant les liens de ses poignets. « Tu es en sécurité » lui dit-il d'une voix assurée. « Nous allons te sortir d'ici. » Ses jambes tremblaient, mais elle hocha la tête. Marc porta une main à son oreillette. « On l'a fait sortir maintenant. » Une voix grésilla en retour, « On l'a, Kennedy. » Marc se figea un instant, le monde retenant son souffle, puis le bruit des pas, des hommes traînés, de l'Empire qui s'effondrait. Marc expira. C'était fini, ou du moins le pensait-il. Le domaine était devenu un enchevêtrement de lumières clignotantes, d'uniformes et de corps entassés dans des fourgonnettes de police. Vincent Kennedy était menotté à l'arrière de l'une d'elles, le visage impassible. Marc se tenait à distance, observant, puis Vincent tourna la tête et sourit. Marc sentit le poids de ce sourire, l'avertissement silencieux dans cette expression, ce n'est pas fini. Marc avait-il oublié quelque chose? Le vent hurlait contre les fenêtres, faisant vibrer le verre comme si la nuit elle-même pressentait ce qui allait arriver. La tempête était passée, mais l'air restait lourd, dense avec quelque chose que Marilyn ne pouvait nommer. Elle se déplaçait dans le couloir faiblement éclairé, les bras serrés autour de José, le tenant contre sa poitrine. La maison était trop silencieuse. Marc était parti il y a des heures, parti terminer ce qu'ils avaient commencé. Il ne l'avait pas dit clairement, mais Marilyn savait que le raid n'était pas seulement destiné à sauver Sarah, c'était pour mettre fin à Vincent Kennedy.
Elle voulait croire que c'était fini, que Marc reviendrait pour lui dire que Vincent était définitivement enfermé. Mais au fond d'elle, elle savait que des hommes comme Vincent ne se laissent pas enfermer facilement. Puis le bruit, le léger craquement d'une planche, un frémissement dans l'air. Mike releva la tête de l'endroit où il était étendu près de la cheminée, les oreilles en alerte, tout son corps tendu comme s'il était en alerte, un avertissement, un bouclier, expirant lentement par le nez, régulier. Vincent ricana, secouant la tête. « Je vois que tu gardes toujours cette bête avec toi. » Marc esquissa un sourire forcé. Il a de bons instincts. Les yeux de Vincent se dirigèrent vers l'escalier, un instant de trop, puis il se détourna enfin. « Eh bien, dit-il en ajustant les manchettes de son manteau, je devrais y aller, mais parlons-en à nouveau bientôt. » Il s'avança vers la porte, puis s'arrêta. Marc pouvait sentir venir ce dernier mouvement délibéré, la dernière pièce d'échec se mettant en place. Vincent jeta un dernier regard par-dessus son épaule, sa voix désinvolte. « Fais attention à qui tu laisses entrer, Marc. » Et puis il disparut. Marc referma la porte derrière lui, son cœur martelant contre ses côtes. Pendant un long moment, il resta immobile, puis enfin se tourna vers l'escalier. « Mon Mike est toujours là, » pensa-t-il, les oreilles tendues, surveillant l'étage. La maison redevint silencieuse. Marc exhala en passant une main sur son visage. Vincent ne savait pas tout, mais il en savait assez, et cela signifiait que le temps pressait. Le poids de la nuit pesait sur eux, le ciel était sans lune, une lourde nappe d'obscurité s'étendait sur la ville, engloutissant chaque son, sauf le doux bourdonnement de la tension. Marc se tenait au bord de son bureau, les mains posées sur le plan, son regard fixé sur la carte étalée devant lui. Le domaine de Vincent, chaque couloir, chaque entrée, chaque point faible. Henri se tenait à côté, feuilletant le dernier lot de preuves, la mâchoire serrée, son habituel humour sec absent. « C'est pire que ce que nous pensions », murmura Henri en jetant une autre pile de papier sur le bureau. « Nous ne traitons pas seulement avec quelques sales secrets, dit-il en tapotant une photo de surveillance floue d'une fille à l'intérieur du domaine de Vincent, c'est de la traite des êtres humains. » Marc expira par le nez. Il savait, au fond de lui, que c'était grave, mais l'entendre ainsi, si brutalement indéniable, l'avait ancré dans son ventre comme une pierre lancée dans la pièce. Marilyn était assise sur le canapé, tenant un José endormi. Ses doigts étaient enroulés de manière protectrice autour de la couverture qui l'enveloppait, mais ses yeux étaient fixés sur Marc. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis l'arrivée d'Henri, se contentant d'écouter, d'observer. Finalement, elle rompit le silence. « Alors, que faisons-nous » Henri regarda Marc, attendant. Marc se redressa, haussant les épaules en rencontrant le regard de Marilyn. « On en finit, dit-il simplement. » Elle ne broncha pas, ne détourna pas le regard, il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Le convoi se déplaçait dans la nuit telle des ombres, des voitures non identifiées filant sur des routes secondaires, les phares tamisés. Henri tapotait distraitement le volant, ses nerfs dissimulés derrière une nonchalance forcée, tandis que Marc vérifiait son arme, le froid familier de celle-ci dans sa main. Les documents qu'Henri avait recueillis étaient suffisants pour convaincre la police du plan et envoyer des renforts via l'oreillette. Une voix grésilla, les équipes sont en position, donne le signal. Marc inspira lentement. « Attendez mon signal, dit-il depuis la banquette arrière. » Marilyn serra ses doigts dans le tissu de son jean. Elle n'avait pas voulu venir, mais elle n'avait pas non plus voulu être laissée derrière. « Je devrais y aller, » murmura-t-elle. Marc se tourna légèrement, sa voix basse, « Tu as fait ta part, maintenant faisons la nôtre. » Elle serra les lèvres, sans discuter. Puis, à travers le pare-brise, le domaine apparut, une forteresse de verre et d'acier, cachée derrière de hauts portails et des gardes armés ou le royaume de Vincent. Marc expira lentement. « Démarrons, » dit-il. Dès que les portails furent franchis, le monde explosa en chaos. Des coups de feu retentissaient dans la nuit, des rafales de violence perçaient le silence épais. Des ombres se mouvaient sous les projecteurs, la police balayait le domaine, abattant les hommes de Vincent un par un. Marc avançait avec détermination, ses pas assurés alors qu'il progressait à travers l'aile, Henri à ses côtés. Dans le chaos, un cri fendit le vacarme. « Sarah !» Le pouls de Marc s'accéléra. À l'étage, Henri aboya déjà. Marc suivit, ses bottes martelant le marbre du sol. Ils étaient proches, au bout du couloir, une porte verrouillée. Henri n'hésita pas et la défonça. À l'intérieur, Sarah était adossée au mur, les poignets liés, le visage ruisselant de larmes. Un homme se tenait à côté d'elle, l'un des hommes de main de Vincent, son arme levée. Marc ne réfléchit pas, une balle, et l'homme s'effondra. Sarah écarquilla les yeux,
mais Henri était déjà en mouvement, coupant les liens de ses poignets. « Tu es en sécurité » lui dit-il d'une voix assurée. « Nous allons te sortir d'ici. » Ses jambes tremblaient, mais elle hocha la tête. Marc porta une main à son oreillette. « On la fait sortir maintenant. » Une voix grésilla en retour, « On l'a, Kennedy. » Marc se figea un instant, le monde retenant son souffle, puis le bruit des pas, des hommes traînés, de l'Empire qui s'effondrait. Marc expira. C'était fini, ou du moins le pensait-il. Le domaine était devenu un enchevêtrement de lumières clignotantes, d'uniformes et de corps entassés dans des fourgonnettes de police. Vincent Kennedy était menotté à l'arrière de l'une d'elles, le visage impassible. Marc se tenait à distance, observant, puis Vincent tourna la tête et sourit. Marc sentit le poids de ce sourire, l'avertissement silencieux dans cette expression, « ce n'est pas fini ». Marc avait-il oublié quelque chose? Le vent hurlait contre les fenêtres, faisant vibrer le verre comme si la nuit elle-même pressentait ce qui allait arriver. La tempête était passée, mais l'air restait lourd, dense avec quelque chose que Marilyn ne pouvait nommer. Elle se déplaçait dans le couloir faiblement éclairé, les bras serrés autour de José, le tenant contre sa poitrine. La maison était trop silencieuse. Marc était parti il y a des heures, parti terminer ce qu'ils avaient commencé. Il ne l'avait pas dit clairement, mais Marilyn savait que le raid n'était pas seulement destiné à sauver Sarah, c'était pour mettre fin à Vincent Kennedy. Elle voulait croire que c'était fini, que Marc reviendrait pour lui dire que Vincent était définitivement enfermé. Mais au fond d'elle, elle savait que des hommes comme Vincent ne se laissent pas enfermer facilement. Puis le bruit, le léger craquement d'une planche, un frémissement dans l'air. Mike releva la tête de l'endroit où il était étendu près de la cheminée, les oreilles en alerte, tout son corps tendu comme s'il était en alerte, un avertissement, un bouclier, expirant lentement par le nez, régulier. Vincent ricana, secouant la tête. « Je vois que tu gardes toujours cette bête avec toi. » Marc esquissa un sourire forcé. Il a de bons instincts. Les yeux de Vincent se dirigèrent vers l'escalier, un instant de trop, puis il se détourna enfin. « Eh bien, dit-il en ajustant les manchettes de son manteau, je devrais y aller, mais parlons-en à nouveau bientôt. » Il s'avança vers la porte, puis s'arrêta. Marc pouvait sentir venir ce dernier mouvement délibéré, la dernière pièce d'échec se mettant en place. Vincent jeta un dernier regard par-dessus son épaule, sa voix désinvolte. « Fais attention à qui tu laisses entrer, Marc. » Et puis il disparut. Marc referma la porte derrière lui, son cœur martelant contre ses côtes. Pendant un long moment, il resta immobile, puis enfin se tourna vers l'escalier. « Mon Mike est toujours là, » pensa-t-il, les oreilles tendues, surveillant l'étage. La maison redevint silencieuse. Marc exhala en passant une main sur son visage. Vincent ne savait pas tout, mais il en savait assez, et cela signifiait que le temps pressait. Le poids de la nuit pesait sur eux, le ciel était sans lune, une lourde nappe d'obscurité s'étendait sur la ville, engloutissant chaque son, sauf le doux bourdonnement de la tension. Marc se tenait au bord de son bureau, les mains posées sur le plan, son regard fixé sur la carte étalée devant lui. Le domaine de Vincent, chaque couloir, chaque entrée, chaque point faible. Henri se tenait à côté, feuilletant le dernier lot de preuves, la mâchoire serrée, son habituel humour sec absent. « C'est pire que ce que nous pensions », murmura Henri en jetant une autre pile de papier sur le bureau. « Nous ne traitons pas seulement avec quelques sales secrets, dit-il en tapotant une photo de surveillance floue d'une fille à l'intérieur du domaine de Vincent, c'est de la traite des êtres humains. » Marc expira par le nez. Il savait, au fond de lui, que c'était grave, mais l'entendre ainsi, si brutalement indéniable, l'avait ancré dans son ventre comme une pierre lancée dans la pièce. Marilyn était assise sur le canapé, tenant un José endormi. Ses doigts étaient enroulés de manière protectrice autour de la couverture qui l'enveloppait, mais ses yeux étaient fixés sur Marc. Elle n'avait pas beaucoup parlé depuis l'arrivée d'Henri, se contentant d'écouter, d'observer. Finalement, elle rompit le silence. « Alors, que faisons-nous » Henri regarda Marc, attendant. Marc se redressa, haussant les épaules en rencontrant le regard de Marilyn. « On en finit » dit-il simplement. Elle ne broncha pas, ne détourna pas le regard, il n'y avait plus de peur dans ses yeux. Le convoi se déplaçait dans la nuit telle des ombres, des voitures non identifiées filant sur des routes secondaires, les phares tamisés. Henri tapotait distraitement le volant, ses nerfs dissimulés derrière une nonchalance forcée, tandis que Marc vérifiait son arme, le froid familier de celle-ci dans sa main. Les documents qu'Henri avait recueillis étaient suffisants pour convaincre la police du plan et envoyer des renforts via l'oreillette. Une voix grésilla, « Les équipes sont en position, donne le signal. » Marc inspira lentement. «
Attendez mon signal, dit-il depuis la banquette arrière. Marilyn serra ses doigts dans le tissu de son jean. Elle n'avait pas voulu venir, mais elle n'avait pas non plus voulu être laissée derrière. « Je devrais y aller », murmura-t-elle. Mark se tourna légèrement, sa voix basse. « Tu as fait ta part, maintenant faisons la nôtre. » Elle serra les lèvres, sans discuter. Puis, à travers le pare-brise, le domaine apparut, une forteresse de verre et d'acier, cachée derrière de hauts portails et des gardes armés ou le royaume de Vincent. Mark expira lentement. « Démarrons », dit-il. Dès que les portails furent franchis, le monde explosa en chaos. Des coups de feu retentissaient dans la nuit, des rafales de violence perçaient le silence épais. Des ombres se mouvaient sous les projecteurs, la police balayait le domaine, abattant les hommes de Vincent un par un. Mark avançait avec détermination, ses pas assurés alors qu'il progressait à travers l'aile, Henri à ses côtés. Dans le chaos, un cri fendit le vacarme. « Sarah !» Le pouls de Mark s'accéléra. À l'étage, Henri aboya déjà. Mark suivit, ses bottes martelant le marbre du sol. Ils étaient proches, au bout du couloir, une porte verrouillée. Henri n'hésita pas et la défonça. À l'intérieur, Sarah était adossée au mur, les poignets liés, le visage ruisselant de larmes. Un homme se tenait à côté d'elle, l'un des hommes de main de Vincent, son arme levée. Mark ne réfléchit pas, une balle, et l'homme s'effondra. Sarah écarquilla les yeux, mais Henri était déjà en mouvement, coupant les liens de ses poignets. « Tu es en sécurité ?» lui dit-il d'une voix assurée. « Nous allons te sortir d'ici. » Ses jambes tremblaient, mais elle hocha la tête. Mark porta une main à son oreillette. « On l'a fait sortir maintenant. » Une voix grésilla en retour, « On l'a, Kennedy. » Mark se figea un instant, le monde retenant son souffle, puis le bruit des pas, des hommes traînés, de l'Empire qui s'effondrait. Mark expira. C'était fini, ou du moins le pensait-il. Le domaine était devenu un enchevêtrement de lumières clignotantes, d'uniformes et de corps entassés dans des fourgonnettes de police. Vincent Kennedy était menotté à l'arrière de l'une d'elles, le visage impassible. Mark se tenait à distance, observant, puis Vincent tourna la tête et sourit. Mark sentit le poids de ce sourire, l'avertissement silencieux dans cette expression, « ce n'est pas fini ». Mark avait-il oublié quelque chose? Le vent hurlait contre les fenêtres, faisant vibrer le verre comme si la nuit elle-même pressentait ce qui allait arriver. La tempête était passée, mais l'air restait lourd, dense avec quelque chose que Marilyn ne pouvait nommer. Elle se déplaçait dans le couloir faiblement éclairé, les bras serrés autour de José, le tenant contre sa poitrine. La maison était trop silencieuse. Mark était parti il y a des heures, parti terminer ce qu'ils avaient commencé. Il ne l'avait pas dit clairement, mais Marilyn savait que le raid n'était pas seulement destiné à sauver Sarah, c'était pour mettre fin à Vincent Kennedy. Elle voulait croire que c'était fini, que Mark reviendrait pour lui dire que Vincent était définitivement enfermé. Mais au fond d'elle, elle savait que des hommes comme Vincent ne se laissent pas enfermer facilement. Enfin, il arriva ce moment où le film touche votre cœur. Laissez votre marque par un like, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires pleines de sens avec nous. Et si vous avez aimé cette histoire, partagez-la avec vos amis sur WhatsApp, et partagez vos sentiments avec nous, racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une pierre qui aide à bâtir notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les histoires incroyables qui arrivent bientôt, nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!